Ça fait une semaine que je stream tous les jours. Je voulais faire une petite vidéo pour faire un point. Quelles ont été les stats au bout d'une semaine de stream, sachant que j'avais totalement arrêté de streamer en mai dernier où j'avais pu faire des streams déjà un petit peu plus importants, mais c'était pas fameux sinon sur tout le reste de la période, sauf depuis quelques jours où j'ai repris les streams un peu par hasard sur de la survie Minecraft parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à Minecraft et je me suis dit pourquoi pas faire des streams. Et donc je voulais vous prouver que avec la technique que j'ai utilisée, c'est possible de partir de avoir un compte Twitch qui est totalement mort parce que j'avais 0 viewer de même mes follow, enfin à la limite 3-4, vraiment si on part sur une estimation haute, j'ai une petite dizaine de viewers, ce qui est déjà très bien sur Twitch, clairement pas les stats que j'ai fait toute cette semaine. Si on regarde ici, je me suis dit vas-y je lance une survie Minecraft, et dès le premier jour j'ai fait 22 viewers de moyenne. Et là on va regarder dans le résumé de stream, donc c'était samedi dernier, 2h30 de stream, donc que des streams du matin, et j'ai hit directement 22 viewers de moyenne avec un pic à 45. Et là ce qu'on peut voir, truc intéressant, 69 follow en plus, des vues live, bon c'est pas dégueu, il y a quand même beaucoup de monde à être passé, pas mal de monde à cette follow, et du monde qui parle dans le chat. Le chat est quand même très actif. Ce qui s'est passé, c'est que je streamais en même temps sur TikTok, et sur TikTok j'avais 100 viewers de moyenne, voire un peu plus, et donc ce que je fais, c'est que je fais du double stream avec Streamlabs Desktop qui permet d'encoder doublement et d'envoyer un flux vers Twitch et un flux vers TikTok, et donc comme ça me permet de rediriger tous les viewers que je peux avoir sur TikTok et de les amener sur Twitch. Ça marche en ayant beaucoup de viewers sur TikTok comme en ayant une petite dizaine. Si vous avez une dizaine de viewers sur TikTok, vous pouvez les ramener sur Twitch. Et l'avantage de faire ça, c'est que Twitch, vous n'êtes pas recommandé par l'algorithme parce qu'il n'y a quasiment pas d'algorithme pour faire découvrir les petits créateurs. Par contre, sur TikTok, il y en a un. Même si vous êtes inconnu, moi quand j'avais commencé les lives il y a 2 ans, je pouvais faire 300, 400 spectateurs en moyenne sur de la survie Minecraft. J'ai totalement arrêté depuis et j'ai repris cette semaine. Et là, j'ai hit plus de 100 viewers directement à la reprise, qui explique le nombre de personnes très élevé. Le lendemain, de même, on fait quasiment x2 sur les stats, encore beaucoup de monde à se follow, un peu plus de monde dans le chat, normal, parce qu'en faisant des lives tous les jours, les gens de la veille reviennent. 9 subs, normal aussi, parce que du coup j'ai pu repasser l'affiliation vu que je l'avais perdu. Le surlendemain, lundi, bam, c'est là que ça commence à devenir intéressant. 44 specs de moyenne, spectateurs max, surtout 75. Ça commence à devenir intéressant et surtout 150 follow. Un stream c'est énorme, beaucoup de monde a parlé dans le chat, toujours des streams en dessous de la barre des 3 heures. Ça reste des petits lives, on va dire, comparé à la moyenne sur Twitch qui a tendance à être beaucoup plus long que ça. Par exemple, Anime, je sais qu'il fait des lives de 5 heures. J'ai pas la capacité encore. Je trouve niveau énergie, c'est tellement drainant de parler tout le temps que parler déjà pendant 3 heures d'affilée, c'est quelque chose. Parce que ce qui fait que les gens décalent et les gens restent sur les live, c'est vraiment de parler en permanence et de répondre à tous les messages. C'est-à-dire que je fais du double stream TikTok, Twitch, mais je réponds autant au live TikTok qu'au live Twitch. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde sur TikTok aussi. Parler qu'au live Twitch alors que vous avez 100 personnes sur TikTok, ça n'a aucun sens. Mardi, là, petite spécificité, le lundi était férié, donc il n'y avait pas cours. Mardi, pas férié, moi je n'ai pas cours, mais les gens ont cours. Donc grossièrement les mêmes stats. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que même avec les cours, le matin, de 9h à midi, je conserve les mêmes stats que la veille. Je savais que j'étais encore sur une évolution. Le mercredi, j'ai aussi stream le matin, et là, je découvre quelque chose dans Twitch, qu'il y a un algorithme. Parce que ces 3000 personnes ne viennent pas de TikTok. Donc ces 3000 personnes viennent aussi de Twitch. Voilà, 2800 personnes de plus que la veille, avec un 91 spectateurs de moyenne. Autant vous dire qu'à ce rythme-là, le matin en fait, dans la catégorie Minecraft, dans la langue française, je suis dans les premiers streams. Donc ça me met énormément en avant, et en effet, parce que du coup, je suis beaucoup recommandé, même sur Twitch, à mon avis, pour avoir autant de vues live et autant de spectateurs uniques. À partir de ce moment-là, je n'ai plus eu de sub, en soi c'est logique, mais en tout cas ça reste quand même une moyenne de stream énorme. C'est là qu'arrivent les problèmes. Pour le jeudi soir et vendredi soir, là où maintenant je tourne cette vidéo, où de base j'étais censé être en live, je comptais stream le soir du coup, pour la première fois de cette reprise Twitch, sauf que problème, ma connexion n'a pas supporté le stream le soir pour des raisons que j'ignore, ce qui fait que je pensais live normalement et que j'allais kiffer ma soirée, mais je n'ai pas pu. Le live a duré 47 minutes en tout avec 3 coupures, donc il y a 3 streams différents en fait sur ces 47 minutes, mais espacés de 1 minute au grand max chacun. J'ai quand même gagné des follow, et surtout il y a eu plus de monde en fait. Un pic à 172 viewers alors que le live j'avais littéralement 6000 de ping sur le stream, c'est juste énorme. Et du coup le lendemain je me suis dit que finalement j'avais plus de dispo et que j'allais pas faire le live le soir, donc je l'ai fait durant la journée, donc là vraiment un live de milieu de journée. Là on arrive sur des stats de kiffance pleine, c'est-à-dire 3h35 de stream
avec 93 viewers de moyenne, ce qui est juste énorme, et un pic à 143, donc moins que la veille. Du coup forcément j'ai pas réussi à refaire un pic, mais en stream vraiment full chill, c'est-à-dire je n'abuse pas sur des traits de personnalité, juste je joue, je parle avec le chat et je reste chill quoi, juste je joue, et je trouve ça juste insane qu'il y ait autant de monde. C'est pour ça que je voulais partager ça dans cette vidéo YouTube, juste vous dire que si vous faites bien les choses et que vous avez un stream ultra qualitatif, vous pouvez très bien vous en sortir. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions dans les commentaires, je pourrais y répondre, il n'y a aucun souci. Et là, autre chiffre assez intéressant, c'est les spectateurs uniques, parce que 1000 par rapport à la veille, donc là 4600 spec uniques, c'est juste énorme. Et du coup ce soir où j'étais censé restream, mais rebelote les mêmes problèmes que la veille, mais ce qui nous fait en tout cas semaine de stream, 7 streams, vous voyez, en partant de du coup vraiment zéro, qu'en fait on peut monter très vite sur Twitch, à condition de faire des stats en fait sur une autre plateforme. Faire ça à 100% de Twitch, ça prendrait des mois voire des années avant de réussir à avoir des stats, genre enfin là je tournais en gros sur des 100 viewers. On voit qu'en fait pendant une très longue partie du stream, j'étais à plus de 100 viewers en fait, et que ça descend en dessous des 90 à cause de la période du début de stream où c'est le temps que les gens arrivent, et la période de fin de stream où là on arrive vers midi si je dis pas de bêtises. Donc forcément il y a une baisse de viewers vu que les gens vont manger, et moi de même. Là en général c'est vers 11h. Sur les coups de 10-11h il y a un pic comme ça que j'ai repéré sur tous mes lives, parce que les gens se réveillent à cette heure là et donc se connectent sur les réseaux. En général ils prennent leur petit déj, ou ils ont fini de prendre leur petit déj, ils se posent devant leur PC ou leur téléphone, et c'est un peu une période creuse où les gens viennent, et à midi les gens repartent parce qu'ils vont manger. Si on regarde un peu plus en détail sur le reste des stats, des choses qui peuvent peut-être intéresser, du coup je suis affilié, et voilà du coup les revenus qu'on peut faire en une semaine de live: 25,75$, sachant que j'ai fait 13$ en plus avec TikTok, c'est que le cumul des deux est quand même pas dégueu non plus. Donc ici c'est les revenus publicitaires uniquement, donc 2,67$ pour 3h30 de stream. C'est pas énorme, sachant que j'ai énormément baissé les pubs, c'est-à-dire il y a que 1 minute par heure de pub, ce qui est pas gigantesque, et il me semble même que ça ne vient pas toutes les heures. Il y a eu énormément d'alertes d'annonces, de bandes annonces publicitaires. Ici on a les subs et les primes, une semaine de 18 heures de stream, plus 500 follow et 9 subs avec 58 viewers de moyenne. J'ai jamais fait des stats comme ça. Je vais pas vous mentir, et je suis convaincu que faut quand même avoir un minimum de matériel pour stream. C'est pas comme faire des vidéos YouTube où là vous avez juste besoin d'un téléphone. Stream ça demande quand même beaucoup de matériel si vous voulez faire un stream de très bonne qualité, surtout sur du gaming, parce que ça demande beaucoup de puissance. Pour le confort c'est mieux quand même d'avoir au minimum 2 écrans, parce qu'avec un écran honnêtement je l'ai fait et c'est très galère. Et il vous faut aussi une webcam à minima pour montrer votre tête en fait sur le stream, ce qui est beaucoup plus accrocheur, sachant que les gens ne vous connaissent pas, ils regardent juste votre gameplay. À part si vous êtes pro gamer, le fait de ne pas avoir de caméra, ça veut juste vous regardez un gameplay random et vous avez aucun intérêt à la regarder, surtout si vous n'avez pas de viewer, donc il n'y a pas d'interaction avec le chat déjà en place quand la personne arrive. Si vous avez votre cam, la personne se rapproche de vous en quelque sorte, donc ça l'engage plus à regarder au minimum et à parler au maximum dans le chat. Une semaine pour devenir streamer en gros, c'est très bien parti. Je vais voir ce que ça donne dans les semaines qui viennent. Je ferai quelques updates à mon avis, sachant que je vais ouvrir ça en Minecraft, donc le fait de faire énormément de statistiques comme ça va être très intéressant. À voir si j'arrive à former une communauté, à fidéliser l'audience. Là je vais essayer de ramener les gens sur Discord et Instagram notamment. Donc le fait de fidéliser l'audience pour tenir au courant, même faire des rappels sur les horaires de stream, sur les streams à venir, les concepts, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc pareil, je vous tiendrai au courant, et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire.